L'homme a des yeux physiques pour voir le monde naturel, mais il a aussi des yeux spirituels pour voir le monde surnaturel. L'homme a des yeux physiques pour voir le monde naturel, mais il a aussi des yeux spirituels pour voir le monde surnaturel. Dieu ne nous a pas seulement donné les yeux naturels, il nous a aussi donné les yeux surnaturels pour voir les esprits. Cette capacité, tu l'as. Et ce soir, je veux te le révéler. L'ennemi ne va plus te surprendre. Tu vas développer ta partie spirituelle afin que lorsque l'ennemi vient, tu le vois. Écoutez et comprenez, dans un monde naturel, il y a des voyants et des aveugles. Un aveugle dans un monde de voyants est un esclave. Alors, lorsque Dieu crée l'homme, il le crée de deux parties. Il crée une partie visible, il crée une partie invisible. La partie visible pour le monde naturel et connaît le monde naturel. La partie invisible pour le monde surnaturel et connaît le monde surnaturel. Alléluia. Il peut communiquer dans les deux mondes. Et le cœur de l'homme, qui est le temple, est, bien aimé, le médium qui sépare les deux mondes. Dans le cœur, il y a un portail spirituel qui permet aux esprits de passer et entrer par le cœur et agir dans ce monde. Ton cœur est comme ça. Alors, tu as le contrôle sur ce portail-là. Si tu ne connais pas ce portail spirituel qui sépare le monde visible et le monde invisible, ce portail est en toi. Bien-aimé, n'importe quel mauvais esprit entrera par cette porte et habitera ton cœur. Et tu verras seulement les mauvais caractères que tu as. Et tu croiras que c'est comme ça que je suis né. Non, tu n'es pas né comme ça. Ça va te quitter ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas né pour être esclave. Les esprits des esclaves vont quitter ta vie. Tu es né pour être une même plante avec l'esprit du divin. L'esprit de Dieu veut vivre avec toi. L'homme a des yeux physiques pour voir le monde naturel, mais il a aussi des yeux spirituels pour voir le monde surnaturel. 2. Les yeux du cœur, ce sont les yeux de la connaissance. Les yeux du cœur, on appelle ça la connaissance. C'est un esprit. Il voit. 2. Les yeux du cœur, ce sont les yeux de la connaissance. 3. Ce que tu vois, c'est ce que tu connais. Ce que tu connais est une puissance installée en toi. Et tu es devenu. Ce que tu vois, c'est ce que tu connais. Ce que tu vois, c'est ce que tu connais. Et ce que tu connais est une puissance. Elle peut être positive ou négative. Je vous ai dit, les esprits sont des puits, sont des puissances. Alléluia. On dit le Saint-Esprit est une puits. Et la parole de Dieu est la puissance de Dieu. La parole de Dieu est l'Esprit de Dieu. Maintenant, tu écoutes les paroles. Là, sous-entend que tu as écouté une puissance. Et cette puissance est la connaissance d'un esprit. Pas de l'apôtre Christ Rostand, mais du Saint-Esprit qui m'a enseigné cela. Alléluia. Afin que je mette ça au peuple de Dieu, au monde, qui peut écouter et entrer par cette porte pour sortir des ténèbres de ce monde et vivre dans ce monde par la lumière en eux. Bien-aimé, je vais te dire ce soir, ton combat n'est pas dans le visible, ton combat est dans le temple, dans ton cœur. Si tu peux gagner la bataille de la connaissance dans ton cœur, tu vas gagner la bataille dans ce monde. En ce moment, ce n'est plus toi qui vas travailler, c'est l'esprit de ton Père qui va agir et te donner tout ce que tu as besoin, comme il est écrit. Vous savez, lorsqu'un enfant qui a des parents, il se trouve seul dans un carrefour tout seul, il commence à pleurnicher, il commence à se soucier, il commence à être alléluia, dérangé parce que celui en qui il a mis sa confiance n'est pas là. Alors les soucis dans nos cœurs, c'est trouble et la preuve que nous ne voyons pas notre Père. Amen. Pourquoi? Parce que les yeux de notre connaissance sont aveuglés. Un aveugle ne connaît pas s'il y a des personnes autour de lui.
alors tes yeux de connaissance vont être ouverts et tu connaîtras que ton Père est là. Donc comme j'ai dit autrefois, ce que tu vois, c'est ce que tu connais. Et ce que tu connais, c'est une puissance installée en toi. Les yeux de la connaissance. Ouvre tes oreilles et comprends.